Et yo la team, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. C'est reparti pour une nouvelle aventure. Direction Oman pour un tournoi de foot de Liam et Fares. Donc encore une fois, on vous emmène avec nous. C'est parti, ça sera l'occasion aussi de découvrir un petit peu la belle ville de Muscat à Oman, qu'on a toujours rêvé de vouloir visiter. Donc grâce au foot encore une fois, c'est l'occasion. Bon, cette fois-ci on espère revenir avec la victoire. Comme vous avez vu l'autre fois, ça s'est pas très bien passé, même s'ils ont fait quand même de bons résultats. Mais là, je sens que franchement cette fois-ci ils vont tout donner. En attendant, pour nous c'est parti, on va préparer les valises. Et let's go! Il y avait Fares qui sont là, qui préparent leurs valises, toujours avec le sourire, surtout quand c'est pour le foot. Hein, Fares, il faut tout prendre, hein. On n'oublie rien. Allez, on prépare les valises, les gars, le départ c'est bientôt. Hein. Bon les gars, c'est parti, on y va. Départ pour Oman. Bon, les amis, ça y est, c'est le départ. Ah oui, il parle en français. Bon, on a le chauffeur qui parle français. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va? Donc c'est parti, on installe les bagages dans le coffre. Là, les enfants sont trop contents. Regardez-les. Zayn est monté. Let's go. Let's go. Le bouton derrière et pousser. Ah ouais, tu vas faire la sieste. Non, franchement, il est super bien le car. Et on a le dernier, le retardataire, qui est parti faire valider les billets. On est bon? Merci. Merci. Il parle français. Allez, découvre le car. Let's go, hein. Ouais. Non, mais attends, là, voilà les amis, on est en direct du car. Oui. Liam est là. Fares est là. Zaza est là. Et voilà les amis, donc comme vous le connaissez, on est des aventuriers. Hein, donc c'est parti, on a décidé de le faire en car. Franchement, il est climatisé, il est hyper spacieux. Regardez, vous avez vraiment des prises USB un peu partout. Donc là, c'est parti. On embarque pour 6 heures de route, les gars, direction Muscat. Alors Liam, il est confortable le bus? Eh, c'est la première fois qu'on fait un voyage en car, non? Ouais. C'est marrant, hein, Liam, Fares? Alors le voyage en car, on dit quoi? Regardez, il est pas du tout blindé, on est quasiment un car privatisé, hein, c'est ça? Grave, regardez comment il s'incline. Franchement, on va passer un bon trajet. Donc les amis, pour vous donner une petite idée, on a payé l'équivalent à peu près de 100 € pour nous 5. Il y a la Wi-Fi à l'intérieur, il y a la clim à l'intérieur et il y a les sièges inclinables et les ports USB pour pouvoir charger les téléphones. Donc franchement, ils sont hyper modernes. Là, je vais fermer mon rideau, je vais faire une petite sieste. Alors je vais quand même essayer de vous filmer un petit peu la vue, parce que je pense qu'on va passer par des endroits assez sympas. Au départ, on devait y aller en avion, mais finalement, le car, on s'est dit que ça allait être l'occasion de voir un petit peu plus le paysage. Et franchement, je regrette pas. Franchement, on a trouvé une compagnie vraiment exceptionnelle. Je vais vous mettre aussi toutes les infos pour la compagnie, pour ceux qui veulent se rendre sur Muscat à moindre frais. Franchement, c'est l'idéal. Les amis, on vient d'arriver à la frontière. Bon les gars, c'est parti. Donc là, on est à la frontière d'Oman. Et en tout cas, les gars, franchement, le paysage, il est fantastique, n'est-ce pas, Las? Franchement, pour l'instant, c'est magnifique. Regarde. C'est hyper beau. Hein. J'ai Donc, hâte de découvrir Muscat. bon bah, c'est reparti, les gars, on monte. Bon les gars, allez, courage. On est sur la fin. On a ce qu'il faut. Liam, il a les ravitaillements. Voilà. Il y a la nourriture, tout est carré. On a ce qu'il faut pour passer une bonne fin de séjour. Donne la nourriture. On a faim. Tu manges une seule. C'est bon. Calmez-vous, on va tous manger. C'est à qui ça? Et Zaza, c'est où pour Zaza? Ça. Voilà les amis, c'est parti, on a repris la route. Tout le monde a grignoté, ça fait du bien. Il nous reste à peu près 3 heures de route. Zaza m'a rejoint, il est à côté de moi maintenant. Ça va Zaza, t'es pas trop fatigué? Non? Ouais, là c'est direction Oman. Bon les amis, le car vient de nous déposer. Nous sommes arrivés à l'hôtel pour la première nuit. Et comme d'habitude, et la seule nuit on sera tous ensemble. Parce que demain, comme d'habitude, Monsieur Liam et Monsieur Fares nous abandonnent. Et on ira les déposer à leur hôtel avec leur équipe respective. En tout cas, le trajet s'est super bien passé. On a pu bien se reposer pour attaquer tranquillement cette soirée. Mais franchement, on est un peu fatigué. Donc ce soir, on va se reposer. Et demain, let's go, le tournoi démarre. Donc les amis, premier arrêt. Nous sommes arrivés. Franchement, on est très très fatigués. On a hâte de se reposer. Vas-y, je le ouvre, s'il te plaît. Bon bah aujourd'hui, ça c'est la chambre dans laquelle on va rester qu'une nuit tous. Parce qu'après on va se rapprocher du stade. Donc du coup, on va tous changer de chambre. Waouh. Bon les amis, premier réveil, on a bien dormi. Franchement on était morts, on est rentré, on a dormi direct. Et là donc du coup, on est à la réception. On va venir déjeuner. Petit déjeuner a l'air plutôt copieux les gars. Regardez-moi ça comment il est bien garni. Oh là 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 là.
là les enfants sont en train de prendre des forces parce qu'aujourd'hui ça va être la première journée de rencontre. Premier match. Pas trop stressé? Non, ça va, vous êtes contents? Ouais. Toi surtout. Là c'est bien manger des fruits, on mange des omelettes, tout ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a Fares? Qu'est-ce qu'il y a? Là c'est bon, j'ai arrêté de bloquer. Là tu nous as fait peur Fares, hein. Attention, hein. Allez, bon appétit. Merci. Donc là les amis, on monte dans notre chambre. C'est un bon chambre. Donc là je vous explique un peu le programme. Donc là on a loué une voiture pour le week-end. Et donc du coup on va remonter donc, à notre chambre pour pouvoir récupérer les affaires de Liam et Fares parce qu'aujourd'hui ils partent avec leur équipe, n'est-ce pas monsieur? Eh oui. Voilà, donc là on va récupérer leurs affaires en haut. Et après à 13h30 on a rendez-vous dans l'hôtel dans lequel ils seront avec leurs équipes. Car regardez l'hôtel comment il est trop beau franchement. Regardez comment il est trop beau. On a choisi le Movenpick. Hein. Le Movenpick, franchement, il est sublime. Donc il avait une note de 9 sur Booking avec 5 étoiles. Voilà. Donc là, c'est notre chambre, les gars. Je vais vous montrer parce que hier, on était un peu fatigués. Regardez-moi la chambre, comme elle est magnifique. Elle est trop belle. En plus il fait bon, il y a la clim là. Ouais. Donc là, les gars, ce soir, par contre, vous dormez pas là. Hein. Voilà. Eux, ils avaient la même chambre à côté. On vous l'a rendu votre chambre. Donc là, c'est parti, les gars. Là, vous quittez cet hôtel, vous allez dans le vôtre. Donc, regardez, vous avez vraiment des commodités. Regardez ici, vous avez la baignoire. Vous avez le vasque, ici vous aviez les toilettes, et ici vous avez la douche. Et franchement, ça sent hyper bon. Honnêtement, les Movenpick, on en avait déjà fait. Et celui-là ne déroge pas à la règle. Il est sublime. Donc là, il n'y a que Zaza qui restera avec nous. Liam et Fares, ils partent dans leur hôtel. Regardez, et en plus, regardez, on est descendu, on est remonté, tout est déjà fait. Tout est déjà fait, le lit est déjà refait. Je crois qu'en fait je vais dormir avec vous. Mais quoi le dressing? Non. Hein? Ah non, 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 toi, tu pars avec tes potes, toi. Tu seras pas avec nous ce soir. Mais t'appelles qui, toi? Non, on appelle personne, on raccroche. Allez, raccroche. Donc les gars, je vais aussi en profiter pour vous faire visiter ce sublime hôtel. Vous vous doutez bien que si la chambre est déjà de ce standing-là, l'hôtel doit être exceptionnel. Donc c'est parti, je vais vous faire visiter l'hôtel aussi. On monte à l'étage, on va visiter l'hôtel et on va vous montrer dans un premier temps le rooftop ainsi que la piscine. Apparemment, on a la vue sur les montagnes, donc j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Donc regardez les amis, le cadre est exceptionnel. Liam, bon Fares qui est déjà installé, hein, qui est déjà à l'aise. Et regardez la piscine. Piscine à débordement les gars. Non, c'est magnifique. On a une vue sur les montagnes au fond là-bas. C'est sublime. Regardez-moi ça. Waouh. La piscine, on va se kiffer. Alors regardez déjà, on a un air de jeu ici. Avec bière et ping-pong. Bon voilà, déjà il se lâche. Ah franchement c'est super hein. Donc là les gars on arrive à la salle de sport par contre c'est qui est juste à côté. Et regardez-moi comment elle est spacieuse. En plus vous avez personne avec une super belle vue pour bien bosser. Il y a la plupart des machines hein, pour travailler un peu tout le corps. Voilà, vous avez aussi la partie musculation, la partie cardio. Donc franchement c'est complet, parfait. Bon les gars venez on y va par contre, c'est l'heure. Donc là on est proche de l'heure de rendez-vous. On va aller déposer Liam et Fares et j'espère qu'ils pourront rentrer dans la compétition très rapidement. Les gars, on a aussi la partie spa. Je vois plus rien. 58 degrés. Puis Et la partie 7 jours. ça c'est le sel en fait. C'est chaud, il y a du sel pour la respiration. Déjà ça sent le sel. Ouais. Apparemment la salle Trône c'est très réputé, c'est ce qui marche vraiment quand vous avez des problèmes de respiration et autres. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire qui va permettre justement de pouvoir améliorer votre métabolisme. Et là en ce moment je suis plutôt malade donc c'est parfait pour moi. Bon les amis, ça y est, on a récupéré une petite voiture de location. Du coup maintenant on va emmener les enfants au point de rendez-vous, donc de rassemblement, pour retrouver leur coach, leur coéquipier de foot, donc toute l'équipe de foot, voilà pour un petit briefing. Et aujourd'hui ils ont leur premier match. Voilà. On va suivre ça de très très près. Bon les amis, on est arrivé à l'hôtel, regardez, il y a déjà d'autres joueurs. On arrive à l'hôtel de Liam et Fares, déjà concentrés. C'est parti, le tournoi, la compétition commence. Donc voilà, regardez, les équipes sont là. Bon bah voilà, nous sommes arrivés à l'hôtel. Donc là on a la partie restauration. Donc là c'est bon, on va manger avant d'aller à l'inauguration. Liam, ça va? Ça va, merci, ça va. Bon, t'es déjà dans la compétition là? Déjà. Là faut se mettre hein? Voilà, on est à la table Futur Talent. Bon Liam, le premier arrivé. On voit les bons élèves. C'est pour la nourriture ou c'est pour la discipline du foot là hein? Regardez, vous avez des tables comme ça où il y a toutes les équipes qui sont représentées. Franchement, c'est parfait. Bon appétit hein? Merci. C'est les potes de Futur Talent. Bon, on a Fares ici qui vient d'arriver. Mange pas trop hein. En plus après ce soir on a un match. Comment tu la sens la compétition cette fois? Bien. Tu la sens bien? Ouais. Super. Et toi Liam, tu la sens comment? Ça sent bien. Faut tout donner les gars cette fois. J'ai confiance en vous hein. Bon, on est avec Liam et Fares. Fares, ça va? Ouais.
Vous vous êtes installés dans les chambres, vous êtes contents de vos binômes les gars? La compétition commence maintenant les gars, la compétition commence maintenant. Donc là il va falloir tout donner à partir maintenant, regardez, ils sont équipés de leur badge comme d'habitude. Donc là la compétition elle a l'air encore une fois très très rude. Mais franchement ils ont de très très bonnes équipes. Comment tu te sens toi Liam pour cette Je me équipe? sens bien. Hein. Et toi les Fares, tu te sens bien? Ouais. Fares il est déjà concentré, il est déjà ailleurs là. Voilà c'est bien, on est déjà dans le match les gars. Bon bah allez rejoindre vos équipes et c'est parti, let's go pour l'inauguration. J'ai embarqué les gars. Bon les gars, la compétition a commencé, nous sommes sur les terrains, première opposition, donc futur talent, je sais plus contre qui on va jouer mais je vais vous mettre ça du coup dans le résumé là. Donc premier match de Liam, c'est parti, la compétition commence, on va leur souhaiter bonne chance en espérant qu'ils repartent avec la victoire. Allez les gars. Oh bravo pour la victoire les gars, bravo pour la victoire. Coucou les amis. Deuxième jour de tournoi, on vient de se réveiller, on est à l'hôtel. Et du coup Liam il avait un premier match ce matin à 8h. Franchement, j'avais prévu d'y aller, mais malheureusement la nuit m'a eu. Je me suis pas réveillé à l'heure. Mais heureusement qu'on a l'application avec tous les résultats. Et j'ai pu regarder, ça a été leur première victoire. Ils ont remporté leur match 1-0 ce matin à 8h. Et donc du coup ils sont deuxième de leur poule actuellement avec 2 nuls et une victoire. Nous pour notre part, bah du coup, vu que les prochains matchs sont à partir de 14h, on s'est dit qu'on allait pouvoir aller visiter bah du coup les alentours d'Oman. Et en fait ici, ce qui est très réputé, c'est les Waji. Donc c'est des genres d'oasis avec vraiment des cadres sublimes. Donc c'est parti, on vous emmène ce matin là-bas. Et on va découvrir tout ça ensemble. Et Zaza, comment tu vas toi? T'as bien dormi? T'es content de Oman? En plus t'es avec ton copain Adam toi. Ouais, parce que pour le coup du coup on est avec des amis. Et du coup il est avec son fidèle compagnon. Bon bah c'est parti hein, cette fois-ci on y va. On va dans la nature, Zaza. Lui il a hâte de déjeuner, regardez. Depuis tout à l'heure il veut sortir. Allez bah c'est parti. Et ensuite on va supporter Liam et Fares hein. On est là pour ça aussi hein. Les amis, on est arrivé au restaurant pour le petit déjeuner. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont aménagé un pick-up. Franchement c'est atypique ça, c'est trop beau. Regardez-moi ça, comment c'est bien gardé les gars. Les gars, franchement, le petit déjeuner, il est immense. Regardez, ça va vraiment de partout. J'en ai fait souvent, mais rarement aussi grand. Donc là, regardez un petit peu les routes qu'on prend. Et là, on dirait vraiment une carte postale. Nous sommes arrivés à destination. Regardez, on aperçoit déjà des bateaux. Regardez-moi ce cadre, les gars. Et ça, vous en avez vraiment dans l'ensemble du pays, Oman. Plusieurs wajis, en fait. C'est des genres de points d'eau comme ça, en plein milieu des roches. Et regardez-moi comment l'eau est sublime à côté. Donc je pense que là, il y aura peut-être moyen qu'on prenne un bateau pour arriver jusqu'où on va aller, parce qu'on va dans un petit endroit surprise, là. Ça, c'est joli. Regardez, vous avez tous les petits bateaux. Alors regardez, c'est parti, on monte. Ça vous rappelle la randonnée, Zaza? Tu fais attention, hein. C'est beau, hein. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est sublime. Bon les gars, regardez, en plus on a une tortue qui a séché.
C'est trop bizarre. Ah là là, elle me fait de la peine. En tout cas, vraiment, le cadre est sublime, les gars. Allez, étant donné que du coup, nous, on a le tournoi, on n'a pas pu s'éloigner un peu trop. Mais bien évidemment, vous avez des beaucoup plus beaux qui sont un peu plus loin. Et là, nous, on va se rendre au tournoi. Donc voilà, il fallait absolument qu'on voit justement ce paysage. Et là, du coup, direction le tournoi pour la reprise des matchs. Regardez ce qu'on peut croiser au bord de la route en allant au Wadi. On a une petite chèvre qui traverse. Mademoiselle traverse. On arrive à la deuxième rencontre de la journée. Le match vient de démarrer. Hein. Donc là, on va suivre ça de près. On est au premier plan, les amis. Donc c'est parti, deuxième rencontre. Là, ils jouent contre les numéros 1 de l'équipe. Bon bah Liam s'est incliné, hein. 2-0. On a joué contre les premiers, c'était un match pas facile. Coucou les amis, troisième réveil et dernier réveil à Oman, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur le dernier jour du tournoi. Fares, malheureusement, vous avez vu hein, les résultats, je vais vous remettre encore tout ça, mais malheureusement ça n'a pas trop donné. Malgré des belles performances de Fares et de l'équipe, ça n'a pas été suffisant, mais c'est pas bien grave. Et pour Liam, du coup, bah bon, pour lui ça va un peu mieux, malgré que, bon bah voilà, les résultats ne sont pas non plus exceptionnels. On se battra quand même pour la troisième place. Pour là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjeuner, et ensuite direction le match de Liam pour la petite finale, en espérant qu'il reparte avec ce lot de consolation et cette troisième place. En attendant, après, je pense qu'on ira visiter du coup Oman. Étant donné que pour nous, le grand départ, ça sera ce soir à 21 h. On aura toute l'après-midi pour pouvoir profiter de ce magnifique pays et de ce magnifique décor. Donc c'est parti, on y va. Et Zaza qui veut absolument pousser sa valise. Enfin, notre valise. La valise qui fait sa taille d'ailleurs. Allez Zaza, attention. Hein. Les amis, on est à l'ultime match de Liam. Il va disputer la mini-finale. Donc dans quelques instants, ça va démarrer. Ah là 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 là, la finale, oh là là, c'est stressant. Bah écoute, on va croiser les doigts pour qu'il termine en beauté. On est là, on sera tous là pour les supporter. Et c'est parti les amis. Dear parents, fans, can we please make our way to the stands and not... Bon les amis, comme vous avez vu, victoire sur tir au but. On est trop contents. Franchement, on est trop contents pour Liam et son équipe, c'était mérité. Franchement, ils ont fait un super bon match. T'es content ça? Ouais. Donc là du coup il y aura la cérémonie avec la remise des coupes à partir de 14 h. Et en attendant on s'est dit pourquoi pas aller se faire un petit restaurant local. Donc cette fois-ci on vous emmène dans un petit restaurant omanien pour pouvoir justement voir leur cuisine locale et toute leur gastronomie. Donc c'est parti, on va se régaler après cette victoire. Let's go pour le festin. Regardez-moi à l'entrée du restaurant, on est au Rosnar et le bâtiment est incroyable. Incroyable. Regardez, dès qu'on arrive à l'entrée, les canons, les voitures de l'époque. Regardez la porte, elle est trop mignonne en plus. C'est trop beau, c'est trop marrant. Allez Zaza, on y va, on rentre. Alors là, regardez, on va manger les amis. Cuisine typiquement locale, on mange comme à l'ancienne. Donc là les amis, regardez, moi j'ai opté pour le kabouli. Apparemment c'est l'une des cuisines les plus célèbres et les plus luxueuses de la gastronomie omanaise. Donc j'ai hâte de goûter ça. Apparemment c'est un riz cuit accompagné avec un bouillon et des épices locaux. Donc j'ai hâte de goûter ça, je pense que je vais partir avec sur la viande. Voilà, hâte de découvrir la cuisine omanaise. Les amis, regardez, on vient de dresser la table, c'est trop beau. Donc les amis, regardez, on a même droit à un musicien derrière, franchement c'est sublime. Le cadre est incroyable, franchement on est vraiment dépaysé pour le coup. On est vraiment à la culture omanaise, c'est magnifique.
les amis, notre cuisine est arrivée. Regardez-moi, c'est délicieux. Là, ça a l'air tellement bon. Regardez, là, vous avez le foie, donc grillé au barbecue. Et là, donc, vous avez le kabali, donc, qui est servi avec des pommes de terre, ce que je vois, du riz. Et ça a l'air d'être de la viande d'agneau. Elle a l'air tellement tendre, la viande. Waouh! Donc, les gars, c'est parti. On va goûter la cuisine ovalaise. Alors les amis, on vient de quitter le restaurant. Comment vous dire, je me suis régalé. Non, franchement, c'était très très copieux. Et honnêtement, c'était même pas cher. On en a eu à peu près pour 14 rials, ce qui fait l'équivalent de 35 €. Donc franchement, pour une cuisine locale, gastronomique comme ça, honnêtement, dans un cadre pareil, c'est quasiment donné. Alhamdoulilah, on a bien mangé. On s'est un peu pressé parce que bon, du coup, là, c'est le départ pour la remise des trophées. On va voir les enfants soulever la coupe, les gars. Alors du coup les amis, on a pu décrocher justement une interview exclusive avec l'un des coachs. Il va nous donner son ressenti par rapport à la compétition. Là on est avec le coach Meji. Et du coup j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à la compétition. Est-ce que vous êtes fiers de vos joueurs? Est-ce que vous êtes fiers de votre parcours? Bon, tout d'abord merci en tout cas. Merci à vous, merci aux parents surtout qui sont venus encourager les petits. Je suis très fier de mes petits. Au début c'était compliqué parce que toujours dans les tournois, voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre. Les équipes, on ne sait pas à quel niveau elles sont. Mais en tout cas, on a fait le taf. Chez nous, on a ramené la coupe à la maison. En tout cas, le plus important, c'est que les petits étaient très solidaires. Ils avaient la grinta. Moi, le plus important, voilà, on finit sur une bonne note. Les penalties, on finit sur une très très bonne note. Et puis là, on rentre à Dubaï, on prend la coupe. Et voilà. Magnifique. Comme on dit en anglais, c'est le teamwork. On a vu qu'il y avait un esprit d'équipe de fou. Pas facile quand on ne connaît pas tout le monde, différentes nationalités, on parle anglais, surtout les coachs, nous on parle anglais, français, on mixe. C'est pas facile pour certains qui ne parlent pas tous anglais, mais on a fait le taf. Mais en tout cas, je suis très content et merci aux parents, parce que sans les parents, on n'a pas de soutien. Il y en a qui crient, ils nous ramènent des brochettes, mais on attend toujours les brochettes en tout cas. On a les crocs, Ah bah maintenant je pense que c'est bien parti pour les brochettes, c'est mérité. Ouais, en tout cas, félicitations à vous pour le parcours. Beaucoup. Comme vous avez dit, c'était pas forcément bien parti, mais vous avez pu rester dans la compétition, rester concentré. Et l'essentiel, c'est que le résultat final est là. Parfait. Bah merci coach Meji. Merci. À bientôt. Bye bye. Donc là, on est avec coach, pédagogue, encadreur. Il a toutes les casquettes à l'académie. C'est Abdou. Donc voilà. Donc explique-nous un petit peu, toi aussi, comment tu ressens. Alors tout d'abord, merci pour ce petit interview. C'est un plaisir toujours de faire des trucs comme ça. Franchement, de l'ensemble en général, ça fait vraiment plaisir de voir les enfants se battre, les enfants jouer, les enfants solidaires. Ils se battent pour le club, ils se battent pour le logo. Ils voulaient ramener un truc à la maison. On a fait. Alhamdoulilah. Notre U16, ils ont monté la tête haute. Franchement, Exactement. on est parti. C'était dur au début, mais ils ont bien revenu vers la ligne, sur la ligne plutôt. Super content, très content. Même par rapport aux jeunes, c'était un petit peu difficile pour les U12. Mais vrai. voilà, ils étaient là. Ils ont tenu quand même malgré tout. Ouais. Ils étaient là, franchement, très content de cette participation à Mascate. On vous dit, il y a un autre tournoi qui nous attend. Voilà. On va ramener 2 coupes cette fois-ci. Voilà. À Doha, on vous donne rendez-vous le 8 avril. Inch'Allah. Venez nombreux, ça va être un bon truc. Exactement. Merci beaucoup. C'est Merci à gentil pour vous. le soutien. Merci. Nos champions. Et voilà qui sont là. Well done les gars, well done. Ouais. On retrouve l'un des participants qui s'est donné. Bon, fatigué, ça se voit, il est épuisé dans sa marche. Liam, alors la compétition, fier de toi, monsieur le capitaine? Ouais, fier de moi. Franchement, vous avez fait une très belle compétition. C'était pas facile. Le départ était un peu difficile, mais vous êtes vite remonté dans la course. Comment tu te sens là? Je me sens bien. 3ème, c'est très bien. Franchement, super beau but, ce qui nous a permis d'aller jusqu'au penalty. Et après, voilà, c'est la consécration, les gars. En tout cas, c'est largement mieux, franchement, de ce qu'on a pu voir. Quelque chose à rajouter? Content? On a gagné, c'est tout. Ah, voilà. La prochaine fois, le prochain tournoi, on revient encore plus fort. Ouais. Cette fois-ci, c'est la première place. Hein. Bravo, en tout cas. Franchement, on est très contents. Et voilà, franchement, vous avez assuré. On retrouve encore d'autres vainqueurs, là. Hein? Là, du coup, on est avec Majid et Bilal. Franchement, les gars, vous avez géré. Comme j'ai dit, la partie était très compliquée. Vous pouvez être fiers de vous, les gars. Au début, c'était dur. Ouais. On n'était pas stable, on savait pas trop jouer ensemble.
Après, on a appris et on a commencé à gagner les matchs. Et alhamdoulilah, on a gagné la finale. Alhamdoulilah. Même si c'est bronze, au moins c'est pas C'est déjà bien. La 3e place, c'est déjà mérité. C'est de l'expérience. Et c'est de l'expérience. T'as encore plein d'expérience à avoir plus tard. C'est pour ça que c'est très bien. Exactement. Bah franchement, vous pouvez être fiers de vous. Ah, je crois. Bilal, je voulais peut-être rajouter quelque chose. Bah, franchement, je suis fier. On est tous fiers d'avoir gagné ce trophée. Ouais, Parce qu'on s'est battu pour. franchement On a commencé, mérité. on n'était pas les favoris. À la fin, on finit 11 vainqueurs. Ouais. C'était dur. Il y avait une équipe qui était forte en face. Donc, on a réussi à gagner. Donc, c'est plus important. Après, bien évidemment, moi, pour avoir vu l'intégralité de la compétition, vous aviez largement le potentiel d'arriver premier. Mais comme vous avez dit, c'est pas grave. Franchement, la cohésion, elle était là. C'est vrai que vous n'avez pas les automatismes qui nous a permis justement de perdre un peu de temps au départ. Mais très vite, vous avez appris à jouer ensemble. On s'est procuré beaucoup d'occasions, mais il y avait un manque de finition. Et manque de finition, c'est ça. Chris, Ouais, c'est vrai qu'ici, c'est un peu. Il n'y avait pas d'enjeu. Exactement. Il fallait s'adapter. Alors, Fallait s'adapter, c'est tout à fait. Hein? And Chris? Chris in English? Yeah? Yes. Ah, well done, Chris. Well done. And voilà, c'est tout ce que je sais dire en anglais, frérot. Rajoute un truc. The tournament was really nice. Yeah. I enjoyed every day of it, every second of it. The team supported me and they helped me in this tournament. And also a big thank you to the coaches, Yeah. Coach Abdo, Sido and Mehdi. Hey. They gave me tips every day and told me what I can do and what I shouldn't do. And just in general, it was an amazing experience. Yes, exactly. FTA. Yes, allez, congratulations FTA. Voilà, on a encore d'autres joueurs, d'autres vainqueurs qui sont là. Un peu timides devant la caméra, mais allez, faut te mettre à l'aise, mon pote. Eh, t'as gagné là, mon gars, faut être fier de toi là. Là, franchement, vous avez géré, les gars. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Franchement, c'était une belle compétition. Bravo. Franchement, la prochaine fois, rendez-vous au Qatar, on prend la première place là-bas, les gars. Inch'Allah. Bon les amis, compétition terminée. On a bientôt le retour en quart qui approche, mais il fallait absolument qu'on vienne voir ce monument. Donc là on est au fort en fait de Moscat et apparemment au-delà, alors je vous montre un petit peu. Le fort il est là, il est tout au-dessus là et apparemment il y a une vue époustouflante sur tout Moscat. Donc n'est-ce pas là? Voilà. Donc là bon du coup les enfants sont restés au quart avec les copains parce que du coup ils sont un peu fatigués avec la compète et nous on va en profiter pour visiter ce magnifique endroit avant de prendre la route. En tout cas les amis, nous sommes arrivés. Alors sachez que pour monter dans le fort, c'est payant. Donc là on a payé l'équivalent de 6 rials. 6 rials, ce qui représente à peu près 13,50 €. Donc là c'est parti, on entame la montée et on espère voir une vue magnifique. En plus on a un peu de chance parce que c'est le coucher de soleil. Donc normalement en principe on devrait avoir une vue sublime. Nas, tu nous refais une randonnée là? Ouais. Le Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup les gars, pour ceux qui ont vu notre vidéo précédente. Encore une fois, ah regardez, ils ont mis des ventilos pour récupérer, comprennent. On aurait dû avoir ça aussi au Pic Saint-Loup. Ah, les amis, regardez, on n'est pas encore tout à fait en haut et c'est déjà magnifique. Nous sommes arrivés au port du fort les amis. On y est. Ah non, on croyait que c'était fini mais il y en a encore. Les gars, nous sommes dans le fort. Ouh là là, regardez-moi ça. On a la vue carrément sur la mer. Regardez la vue comme elle est sublime. Oh my god. Regardez ouais, avec les montagnes. Exceptionnel. Voilà, ça c'est le point le plus haut, on va essayer d'y aller. Regardez les amis, quand vous arrivez en haut, vous avez un café, le fort café. Franchement, c'est magnifique. Et sans le savoir, on a choisi vraiment la meilleure période. Là, avec le coucher de soleil, les lumières qui sont allumées et tout, ça donne vraiment un esprit exceptionnel. C'est magnifique. Les amis, regardez-moi cet engin. Regardez-moi l'engin qu'il y avait en haut. À mon avis, d'ici, ça devait tirer en rafale pour les ennemis qui arrivaient par la mer. Donc là, vous aviez la lunette ici, le canon qui est juste là, regardez. Avec le canon là. Et là vous avez vraiment accès à toute la mer. Donc tous ceux qui arrivent par la mer à mon avis devaient se faire allumer par cette machine. Voilà, alors les gars franchement si vous êtes sur Oman, Muscat, n'hésitez pas à venir ici. Hein. Franchement la vue est merveilleuse. Vous allez pouvoir faire déjà c'est un super spot photo. Vous allez pouvoir faire de très belles photos. Et en plus de ça franchement la vue est exceptionnelle. Imprenable. On regrette pas d'être venu. Et là on va aller rejoindre les enfants. Bon on aurait aimé faire beaucoup plus de choses hein, mais comme vous voyez c'est un peu toujours délicat de jongler, de jumeler un voyage touristique et un voyage football. Mais ça sera l'occasion de revenir sur Oman. Là au moins on a bien aperçu. On devait aller nager avec les tortues malheureusement bon bah ça peut se faire. Ça sera l'occasion de revenir. En tout cas là on va rejoindre les enfants et ensuite on va aller restituer la voiture et prendre le car. Retour à Dubaï.